Bonjour et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Je suis contente de vous voir aujourd'hui. J'espère que vous êtes nombreuses et nombreuses à regarder cette vidéo. Je compte sur vous pour me motiver et pour m'encourager. J'ai besoin de votre soutien. Donc, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton en bas abonnement et sur la petite cloche juste à côté pour être averti de ma prochaine vidéo. Alors, le thème d'aujourd'hui, toujours sur les crochets braid, c'est comment j'hydrate mes cheveux avec mon crochet braid. À tout de suite! Bien, alors voilà, comme vous avez vu là maintenant, de ma dernière vidéo, je vous ai montré comment je retire et que je remets mon crochet braid. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, n'hésitez pas à regarder le lien qui se présente ici, d'accord, de ma précédente vidéo, ou sinon je le mettrai donc en barre d'informations. Donc, voici mes tresses, cela fait déjà quelques bonnes semaines que je les ai. Et donc maintenant, je vais passer à mon hydratation. Donc ça fait un petit moment depuis la dernière fois que je n'ai pas hydraté mes cheveux. Donc là, je sens que quand même, il y a quelque chose qui se passe et qui a besoin d'hydratation. Vous voyez, vous ne le verrez pas à la caméra, parce que ce n'est pas possible, ça ce sont des choses, ce sont des sensations. Donc, je vais vous montrer comment je fais ça. Alors, vous aurez besoin de 3 choses, donc, d'accord. Moi, j'utilise la méthode LCO, d'accord, Liquid Cream Oil, malgré sur mon crochet braid. C'est quelque chose, cette méthode me convient très bien, voilà, mais vous pouvez très bien utiliser la vôtre, ce n'est pas gênant. Voilà, donc, de l'eau. Moi, j'utilise uniquement de l'eau, mais vous pouvez utiliser une lotion quelconque, celle que vous avez l'habitude d'utiliser. Vous faites comme vous voulez, d'accord, du moment que ça soit liquide, ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Ma crème, alors ma crème se présente comme ceci, parce que je n'ai pas l'intention pour l'instant de vous parler de cette préparation. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Pour le moment, nous parlons juste comment hydrater un crochet braid. Et de l'huile. Pareil, pour cette huile, c'est une préparation que j'ai fait moi-même, je vous en reparlerai beaucoup plus tard. Mais voilà les 3 seuls ingrédients que je vais utiliser aujourd'hui. Donc on commence. Avec le crochet braid, on a accès quand même à nos cheveux, c'est ça l'avantage. D'accord, par rapport au tissage. J'ai fait un article dessus, je vous mettrai un lien en bas si vous voulez aller voir cet article. Vous aurez des informations là-dessus. Donc voilà. Hop. Je ne vais pas faire de section à proprement parler. Quoi que si, allez, on fait des sections. Et je vais commencer par le devant pour vous montrer, parce que derrière, ça sera difficile. Donc, l'eau. C'est une eau toute basique. Hein. Vous utilisez votre lotion. Voilà. De toute façon, au fur et à mesure que vous rajoutez votre lotion, vous allez sentir quelque chose sur votre cuir chevelu, ou votre crâne. Vous allez sentir une forme de fraîcheur. Et ça prouvera bien que là, vous avez donc passé de l'eau. Ce n'est pas ça que vous mettez de l'eau, c'est ici. Et après, bon, automatiquement, je vais passer à l'arrière. Hein. Je suis habituée comme ça. Je lève. Hop. Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour vous. Hein. Je vous montre juste comment je fais. Alors, j'ai utilisé ce type de vapeau parce que il me correspond très bien. C'est mon vapeau de maison, mais quand je pars en voyage ou en déplacement,
J'ai un autre, beaucoup plus petit. Voilà, je sens qu'il y en a partout. Je passe à l'autre côté. Voilà. Rien de spécial. Voilà. Beaucoup. Alors, surtout, ce n'est pas dessus que vous vaporisez, c'est dessus, mais pas comme ça. C'est pas comme ça. Vous séparez bien. Voilà. Vous allez mettre de l'eau, en fait, sur deux matières. La première, c'est la mèche, juste à la racine, et le second, c'est votre cheveu. Le fait que la mèche soit légèrement hydratée va permettre à la mèche qui repose sur vos cheveux de déposer son liquide, tout simplement. Et ça, c'est formidable de faire comme ça. Je remets un peu tout ce qui vous permet de glisser le liquide. Hop, vous voyez, vous sentez. Vous pouvez en profiter pour masser en même temps, hein, c'est recommandé, bien au contraire. Profitez-en, c'est le moment. Je remets encore un peu de vent. Et là, voilà, je vois, il y en a à peu près, mais il y en a partout. J'ai les mains un petit peu mouillées, et c'est bon signe. Attendez, hein, c'est pas un bain que vous prenez, hein, c'est juste une hydratation. Mais c'est important d'en avoir une certaine quantité, parce que les mèches vont permettre de faire un peu le travail. Voilà. Avec l'eau, c'est terminé. Maintenant, je passe à la crème. Alors, la crème, moi, j'ai ma méthode à moi. Je fais comme ça. Et sur le bout de mes doigts, je fais comme si j'allais le faire pénétrer. Vous voyez? Hop. Comme ça. Encore une fois, je vous dis, utilisez la méthode que vous voulez. Vous allez tout de suite, vos cheveux vont tout de suite sentir que vous vous occupez d'eux, d'accord? Que vous ne les avez pas oubliés sous votre coiffure protectrice. C'est important. En faisant cela, vous hydratez vos cheveux, donc ça évite, bien sûr, d'avoir des surprises quand vous allez retirer votre crochet braid. Vous aurez moins de casse, mais aussi moins de, comment on va dire, moins de sébum stocké à la racine. C'est important de le répartir pendant que vous faites votre hydratation. Parce que pendant que vous êtes en coiffure protectrice, le sébum, lui, il ne s'arrête pas de produire. Il continue à en produire. Mais le souci, c'est qu'il ne peut pas se répartir. Donc vous voyez là, je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra, c'est dessus, j'ai la mèche et mon cheveu qui est au-dessus, je mets le produit. Et les deux vont faire le travail. Vont faire simplement le travail de transmission. Je ne sais pas si vous me comprenez. J'essaierai de vous faire un schéma, je ne sais pas si je pourrais faire ça. Et je vous assure, ça, depuis que je fais ça, j'ai pas de problème avec mes cheveux. Avant, je faisais pas, je savais pas. Donc, j'ai décidé d'essayer, parce que je ne voyais personne hydrater leurs cheveux en coiffure protectrice quand ils étaient en crochet braid ou en tissage, c'est un peu plus difficile, mais pas impossible. Voilà. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Vous voyez, il ne faut pas beaucoup, il ne faut pas en mettre énormément, parce que là, ici, c'est déposé légèrement, parce que vos cheveux sont protégés. Donc, vous leur apportez juste le minimum qui leur manque, c'est-à-dire le côté haut. Si je puis dire ainsi. Voilà. Tout le reste, il est produit déjà.
Et attendez, vous ne déposez pas votre crème sur le cuir chevelu, surtout pas. C'est dessus vos cheveux, c'est dessus. Voilà. Bien, voilà, ça c'est fini. Et la dernière, pourquoi l'huile? L'huile, en fait, il faut quand même sceller cette hydratation. Alors oui, vous allez me dire, sur les mèches, ça sert complètement à rien. Si, c'est important, parce que sinon ça va s'évaporer, ça va sécher beaucoup plus vite. Certes, un peu moins vite parce que c'est les mèches que vous avez, hein. Pour mon cas en tout cas, ce sont des braids synthétiques, donc quand c'est mouillé, ça prend du temps pour sécher, mais n'empêche que ça va quand même s'évaporer. Donc pour garder un maximum, il faut quand même sceller. Hop. Mais attendez, vous n'en mettez pas beaucoup, hein. Il n'y a pas besoin. Donc moi j'ai un compte-gouttes, j'ai trouvé ça, c'était très pratique. Et pareil, la même méthode que je mets pour la crème. Hop. Voilà. Hop. Et là, vous ne mettez rien sur votre cuir chevelu, tout est posé dessus vos cheveux et mèches. Le cuir chevelu ne doit pas avoir aucun produit, sauf l'eau, à la rigueur, mais c'est tout. Vous ne devez pas surcharger le cuir. Si vous surchargez le cuir chevelu, c'est pas bon. Là, vous aurez des problèmes de démangeaison et vous aurez pas mal de soucis. Il ne faut pas rajouter. Le cuir chevelu fait son travail. Voilà. 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 Le devant, surtout, n'hésitez pas. Devant, à l'arrière. Très important. C'est vos petits cheveux, vos bélières. Il faut en prendre soin aussi. Il faut qu'ils sentent qu'ils sont... qu'on s'occupe d'eux aussi. Voilà. Voilà. Et c'est tout. C'est terminé. Ensuite, vous passez à la coiffure que vous voulez. Soit vous les laissez comme ça. Moi, je préfère les attacher pour garder un petit moment cette fraîcheur. Voilà, vous pouvez même faire... oh là là. Le massage. J'ai écrit un article justement sur comment entretenir, comment faire le massage du cuir chevelu en coiffure protectrice. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. N'hésitez pas à aller le lire, c'est très important. J'y donne des informations subtiles. Voilà. Voilà, donc... voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Hein. Je fais des vidéos justement pour vous transmettre ma méthode, ce que j'ai trouvé pour hydrater mes cheveux. Il y a toujours des solutions, des astuces qu'on découvre. Donc je les partage avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et ça me fera vraiment énormément plaisir. Merci. Donc je vous dis à la prochaine vidéo qui sera bientôt. Je crois que le thème ça va être, allez pourquoi pas, comment je fais une coiffure sur une coiffure protectrice. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche.